Salut les gens, ici c'est Ateaba, comment ça va? Moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la critique analyse du 12e épisode de Boku no Hero Academia. Et c'est parti les gens. It's black and white. Donc on commence cette critique analyse avec la suite de la conversation entre All Might et Deku. En gros, All Might lui dit, je vais citer la phrase: Midoriya Izoku, je veux que tu fasses savoir au monde que tu es là, tu es bien présent et tu seras celui qui va remplacer All Might. Bon, il a pas dit tout ça, hein, mais bon, là c'est moi qui ai rajouté. 今こうして話しているのは他でもない。次世代のオールマイト、平和の象徴の卵、緑谷伊豆が君が来たってことを世の中に知らしめてほしい。僕が来たって。 Bon, là c'est un coup de pression. Il lui dit que là tu dois te réveiller, là tu dois montrer que t'es fort et t'es bien capable de devenir un des plus grands héros du monde, voilà. Après, juste après, il y a les filières d'assistance. Il y en a quatre filières. Il y a la filière assistance, gestion, générale et héroïque. Héroïque, c'est celle de Deku, de Izoku. Et assistance, on peut dire c'est création des armes. Je vais mettre une image. Création des armes, création des trucs technologiques, on va dire. Comme ça. Et gestion, c'est entrepreneur, en gros. Enfin, si tu veux devenir entrepreneur, je crois. Parce que les petites photos, là, enfin, la photo, il y a des petits dessins. Et il y avait un mec, un entrepreneur avec son sac, enfin, voilà. Général, c'est pour devenir prof. Un prof dans les écoles, voilà. D'héros. Et héroïque, c'est pour devenir un héros, tout simplement. Il y a plein de gens qui ont choisi les autres filières parce que ils avaient plus de place parce qu'ils avaient raté le premier test, le premier test que je me souviens plus comment ça s'appelle, le premier test avant de rentrer dans le lycée. Ils avaient raté, du coup ils n'ont pas eu de place dans la filière héroïque. Et donc dans ce tournoi là, il y aura ces 4 filières, il y aura tous les classes dans ce tournoi et sont tous réunis et le vainqueur sera désigné comme le meilleur de chaque promo. En gros, le meilleur des assistances, de la gestion de toutes les filières confondues, voilà, il sera le meilleur. Et voilà quoi, c'est ça. Juste après la conversation entre All Might et Deku, il y a Deku qui va en classe, qui va en cours, c'est la fin des cours et tout. Il y aura tout le monde de la classe A qui va sortir et tout ça. Et ils veulent sortir mais ils peuvent pas parce qu'il y a plein de gens qui sont venus les voir à cause des accidents qu'il y a eu avec la classe A, l'attaque des méchants et tout ça, voilà. Du coup, ils sont devenus célèbres. La classe A est devenue célèbre. Tout le lycée est venu voir la célèbre classe A. Après, bon... Après avoir sorti, bon, je mélange un peu les pinceaux là, mais bon. Après avoir sorti de la salle de All Might, Deku il s'est demandé, voilà. Bon, moi j'arrive pas à contrôler le All for One. Et j'ai pas vraiment un rêve concret, tu vois, un vrai objectif, tu vois. Il est pas assez fort, il contrôle pas son alter. C'est pas comme Ochako qui contrôle son alter et qui a un objectif. Son objectif c'est de gagner de l'argent pour sa famille ou... comme il y a son frère qui est héros, Joe, donc il veut être héros aussi. Bon, il a pas un objectif concret, il veut juste devenir héros, il veut juste devenir fort héros comme All Might, tu vois. Et après, il y a pas vraiment, voilà, un objectif comme les autres, quoi. Donc après l'arrivée de tout le monde, de tous les élèves du lycée dans la salle, voilà, ils étaient tous devant là. Il y a un mec qui est intervenu, voilà, qui était plutôt badass quand même. Bon, il est venu, il a dit que moi, j'étais pas accepté dans la filière euro puisque j'ai raté le premier examen. Et cette fois-ci, je vais pas lâcher quand même. Je vais essayer de venir dans la filière euro. C'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il va faire, voilà. Et des coups, il voit que d'autres gens ont moins de chances que lui de réussir, mais ils continuent toujours, ils sont toujours à fond pour ce tournoi. Donc, après avoir vu le mec là plutôt badass que on connaît pas encore son prénom, Deku
Et aussi Bakugo, bon Katsuki et Bakugo c'est ça son nom. Hein. Après avoir vu sa réaction devant eux, bon, il a changé d'idée, il a dit que mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai pensé à ça, j'ai toutes les chances de gagner comme les autres, tout le monde est à fond pour gagner, il vise la victoire, pourquoi moi j'aurais moins de chance parce que je contrôle pas mon alter, si j'ai pas mon alter, j'ai mon intelligence pour réussir, et voilà, là il était à fond. 私は絶対ヒーローになってお金稼いで父ちゃんと母ちゃんとそんな兄に憧れヒーローを志す時間は有限プロに見込まれればそのわずかな気持ちの差は社会に出てから大きく響くぞ Après, il y a eu les 2 semaines d'entraînement pour qu'ils se préparent et tout ça. Et je crois que ça a été bien fait. Ils ont pas perdu du temps dans les 2 semaines là, d'essayer de faire des hors-séries, des trucs comme ça, comme One Piece. Regardez, dès qu'il y a un petit trou, ils essayent de mettre des hors-séries comme ça, ou s'attarder dans les 2 semaines là, ils s'entraînent, tout ça, des épisodes chiants. Je crois que ça a été bien fait de passer, enfin, ça a été du grande vitesse cet épisode, je trouve. Bon, même si j'ai demandé des avis à des potes à moi, ils ont dit que pour eux ça a été normal, hein. Il y a eu 2-3 épisodes chiants, et là c'est normal qu'ils augmentent le niveau, sinon il y aurait moins d'audience plus tard. Mais bon, moi je trouve que l'épisode est parti vraiment vite. Les 2 semaines sont parties vraiment vite. On était déjà au début du tournoi, et en parlant du début du tournoi, juste avant qu'ils rentrent, il y a eu un Todoroki contre Deku. Les débuts déjà, parce que vous voyez dans l'intro il y avait le petit combat entre Deku et Todoroki déjà. Donc Todoroki dit à Deku, en gros, je sais pas pourquoi All Might il est toujours derrière toi, vous avez un secret entre vous, je sais, mais je veux pas savoir, c'est juste que si je t'affronte, je vais te battre. En gros il lui dit ça, Todoroki pardon, il lui défie en gros, et Bakugo il a pas du tout aimé ça. Bon, je vais en parler plus tard, mais la réponse de Deku, ça a été, ouais, je sais, je contrôle pas mon pouvoir. Ouais, je sais que je suis pas assez fort pour te battre. Je sais que t'es plus fort que moi. Mais moi, je vais pas me laisser faire. Je vais me battre pour gagner, c'est tout. C'est bien répondu par Deku. Et Bakugo, il a pas du tout kiffé ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, enfin, il voulait plus rivalité entre lui et Todoroki que Deku et Todoroki. Et je crois que Todoroki se sent menacé par Deku quand même. Parce qu'il s'est dit, putain, mais... All Might il est tout le temps derrière Deku alors que Deku il a rien de spécial, je sais pas pourquoi, mais enfin il le sent, il sait que Deku il a quelque chose peut-être, ou ils ont un secret entre eux, mais il veut pas savoir, il sait juste que s'il voit Deku en face, il va le battre, il va l'éclater, mais bon. 客観的に見ても実力は俺の方が上だと思うけどお前オールマイトに目かけられてるよな別にそこ詮索するつもりはねえがお前には勝つぞ Et juste après ça, il y a eu le début du tournoi. Tous les années, il y a le tirage au sort. En gros, tu peux pas savoir ce qu'il y aura, s'il y aura, je sais pas, un combat 1v1 ou etc. Et le thème de cette année, c'était course d'obstacles. さて運命の第一種目今年はこれ障害物競争 11 classes en même temps, avec un parcours de 4 km. Et la seule règle, c'est que vous pouvez pas dépasser les limites. En gros, il y a des barrières. Et si tu passes de ces limites-là, tu es disqualifié. Sinon, tu peux faire ce que tu veux. Ça sera un combat 1v1 ou 3v1. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour eux, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, juste les limites des barrières, voilà, il faut pas sortir, il faut pas partir en couille non plus. Mais bon, c'est juste ça. Sinon, vous pouvez faire ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ça sera du lourd, vraiment du lourd. Et le dernier point, c'est la badassitude de Todoroki, l'attaque qu'il met avec la glace et son comportement, il est trop badass ce personnage. せっかくならもっとすげえの用意してもらいてえもんだなクソ親父が見てるんだから Il y a 2 personnages badass, Bakugo, mais Bakugo il est tout le temps en train de gueuler sinon, et Todoroki.
Todoroki, c'est le mec badass. À chaque fois que je le vois, je lui pense directement à Law, à Trafalgar Law de One Piece, tu vois. Ils sont un peu pareils dans leur comportement et tout ça. Et pour moi, c'est un héros presque parfait. Si il utilisait le pouvoir du feu et la glace, il serait hyper cheaté par contre. Et c'est pour ça, je crois que c'est pour ça que il le limite ce pouvoir-là, le pouvoir du feu, parce que sinon il serait hyper cheaté. Qu'avec la glace, il détruit un énorme robot au calme. Et en plus, il fait une stratégie, enfin, le robot, il tombe quelques secondes après, qui trace, quoi, et il court, voilà. Et vraiment, je trouve ce personnage hyper badass. C'est pas mon personnage préféré, mon personnage préféré, c'est Kirishima. Kirishima, je l'aime bien. Ou Deku, voilà, Kirishima et Deku entre les deux. Alors, qui gagnera ce tournoi? Moi, je le sais déjà. La première partie du tournoi, bien sûr. Moi je le sais déjà, même la deuxième partie, je lis les scans et tout ça, mais moi je sais déjà qui va gagner et tout ça. Bon, alors pour vous les gens, qui gagnera le tournoi? Allez dans les commentaires et dites-moi ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens. It ain't my fault.